Et encore très heureux de vous retrouver pour la semaine du 20 septembre 2021. Et la semaine commence sous une pleine lune. Alors, il s'agit définitivement d'une période assez charnière en général. Alors, évidemment, les plus sensibles d'entre nous pourraient en être affectés autrement. Alors, évidemment, nous allons voir signe par signe qu'est-ce que réserve justement cette pleine lune cette semaine. Mais pour commencer, il s'agit d'abord d'une pleine lune sous le signe de la confusion la plus totale. En effet, il est possible qu'il y ait des situations qui semblent des plus chaotiques par moments, où on ne sait plus où donner de la tête et on pourrait ressentir en quelque sorte dans le fond, une période où tout va de travers. Mais bon, ça finit toujours par se replacer. Je vous dirais, lorsque la lune va passer du côté du Bélier, le mardi, mercredi, elle va permettre de mieux se recentrer et enfin sentir que l'on va dans la bonne direction. Dans certains cas, c'est peut-être un peu la bonne direction, un peu forcé, vous me direz. Évidemment, si on parle de pandémie, de situation qui nous amène à être plus divisés que jamais, il est fort possible que cette pleine lune soit un peu une forme de paroxysme où on atteint des sommets assez particuliers ou encore des situations un petit peu plus catastrophiques et chaotiques en raison de la fameuse 4e vague. Alors, tout ça mélangé ensemble nous apporte dans une direction qui n'est peut-être pas des plus idéales pour la pleine lune. Et comme je disais, comme elle vient un peu ébranler de nombreuses personnes plus sensibles que d'autres, alors il est possible qu'il y ait des débordements chez un ou l'autre d'entre nous. On va y aller maintenant vraiment signe par signe pour mieux comprendre et démystifier cette fameuse pleine lune qui devrait tout de même nous donner un impact considérable. Heureusement qu'il va par la suite être vraiment beaucoup mieux encadré lorsque la lune va croiser le Bélier. D'ailleurs, le Bélier, premier signe du zodiaque, on commence toujours par celui-ci, devrait connaître tout de même une semaine où il est possible, je dirais en début de semaine, ce qui est important, deux choses l'une. Si vous êtes dans disons, au travail de manière plus administrative ou encore vous êtes quelqu'un qui est cette personne très terre à terre, il est possible justement qu'en début de semaine, vous soyez complètement chamboulé et ébranlé à ce sujet. Rien ne va plus, tout semble ne pas circuler fluidement et vous êtes confronté à cette réalité où il faut inévitablement faire face à plein d'inconnus. Je vous dirais, prenez votre mal en patience, respirez par le nez et peut-être, pourquoi pas, ne simplement vous placer dans une position d'observateur durant cette période un peu plus chaotique, plutôt que d'essayer de ramer à contre-courant. Vous comprenez le principe? Alors, voici donc cette réalité. Mais si vous êtes plutôt le genre de personne un petit peu plus zen, un peu plus axé sur la spiritualité, vous allez connaître justement sous cette pleine lune une période des plus extraordinaires qui pourrait même s'avérer une forme de guérison autant psychique que physique si vous prenez le temps de bien canaliser toute cette vitalité astrale dans le ciel, dans votre mieux-être, dans votre fort intérieur, vous allez en constater des résultats exceptionnels sur votre vitalité et sur votre mieux-être tout simplement. Allons-y tout de suite avec les taureaux maintenant. Cette pleine lune, elle, se fait sentir davantage dans une dynamique, j'allais dire sociale, dans une dynamique où il y a d'autres personnes d'impliquer avec vous et dans laquelle vous n'êtes pas nécessairement, je dirais, totalement à l'aise en quelque sorte. Il y a probablement certains individus qui vous entourent qui peuvent être irritants ou encore qui remettent en question, j'allais dire, votre autorité si c'est dans un contexte professionnel ou même personnel. On pourrait définitivement vous faire passer pour quelqu'un qui n'est pas à la hauteur d'une situation. Et ça, je vous dirais, ne vous laissez pas abattre par ce genre de réalité. Ce n'est pas nécessairement visé
à votre endroit, mais la situation, comme je disais, émotive de la pleine lune semble venir vous affecter directement et venir frapper votre système nerveux d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'éviter de le prendre personnel. Relisez les 4 accords Toltec et vous allez voir probablement que cette situation de la semaine pourrait vous être, dans le fond, l'inverse de ce qui est écrit dans cette affirmation. Si vous ne la connaissez pas, allez les lire. C'est disponible. Tapez Google, les 4 accords Toltec et mettez-vous en accord avec ceux-ci. Vous allez voir, la vie devient beaucoup plus simple et plus agréable. Rapidement, sur un plan plus sentimental, il s'agit tout autant d'une période où il est possible de se sentir irrité d'une manière ou d'une autre, de sentir que cette pleine lune vient exacerber peut-être certaines tensions au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, il s'agit peut-être de prétendants qui n'ont pas nécessairement leur place dans votre cœur. Alors, sachez véritablement éliminer ces parasites de votre vie, tout simplement. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, voici une semaine qui s'annonce fort chargée. Il y a de bonnes chances que toute la dynamique, autant professionnelle que personnelle, familiale, bref, tout ce qui implique vos responsabilités, soit totalement confus, chaotique. Une chose est sûre, l'important est simplement de prendre le temps de s'organiser, de bien coordonner vos différentes activités afin qu'elles ne soient pas trop comment je pourrais dire, tu sais, qu'elle déborde du cadre prévu. Ce que vous avez souhaité, par exemple, accomplir, ce soit définitivement dans cet ordre, dans cette direction. En fait, ce que j'aimerais bien vous dire, c'est ne collez pas trop vos rendez-vous cette semaine. Il y a de bonnes chances que l'un d'entre eux dépasse et que vous ayez à déplacer tous les autres autour. Et ça, ça apporte son lot de stress, tout simplement. Une chose est sûre, si l'objectif était tout de même de rassembler certaines personnes, de communiquer avec un bon nombre de gens, vous allez devoir mettre votre mal en patience tout au long de la semaine et structurer une méthode pour le faire. Et vous allez voir, vous allez être assez efficace une fois que le tout est mis en place. Du moins, il faudra attendre que la Lune soit en bélier pour parvenir justement à établir des communications beaucoup plus claires, franches et directes et surtout sans équivoque. Sur un plan plus sentimental, ce qui est important, c'est de voir à long terme une relation amoureuse. Et si vous n'en êtes qu'au début, peut-être qu'il est temps d'ouvrir la porte à certaines opportunités, dans le fond, d'envisager par exemple, de cohabiter, de vous offrir une vision d'avenir, par où vous voulez vous en aller. Et c'est la même chose si votre couple a le moindrement de l'âge. Peut-être qu'il y a de nouvelles approches pour l'avenir qui seraient intéressantes à aborder et à regarder tous les deux ensemble. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Alors, il s'agit d'une semaine où tout semble démesuré, tout semble être plus grand que nature, tout est définitivement, c'est ça, démesuré. Alors, voici, il faudra impérativement vous mettre au diapason avec différentes, j'allais dire communications, avec les échanges, avec les opinions des autres également. Peut-être, je dis bien peut-être, avez-vous entièrement raison. Peut-être que vos connaissances sont supérieures aux autres, mais évidemment, il faut inévitablement prendre le temps de bien les partager, de bien communiquer votre savoir supérieur et ainsi vous allez développer une plus grande harmonie avec ces gens. Alors, il s'agit donc effectivement de ne pas de limiter un peu la démesure vers quelque chose
choses qui s'avèrent beaucoup plus agréables. Une chose est sûre, je vous dirais, cette pleine lune a envie tout simplement de vous dire que dans la vie, ce qui est important, c'est aussi de s'amuser. Il est important de décrocher, de faire un lâcher-prise, de mettre de côté nos soucis. Et c'est la plus belle des pleines lunes pour vous inspirer cette réalité et d'aspirer tout autant à vivre de certaines passions et de les explorer, d'aller au bout de cette réalité. En effet, je donne juste un exemple. Si vous êtes passionné par une lecture quelconque actuellement et que vous ne trouvez pas le temps pour vous y investir, consacrez toute cette période de pleine lune à cette lecture, point à la ligne, vivez le moment présent à sa plus grande intensité. Et si c'est de vivre la romance avec l'amoureux, n'hésitez pas plus longtemps, impliquez-vous pleinement dans cette activité et vous allez voir, l'amoureux va être des plus heureux avec vous dans ce genre de circonstances. Pour ce qui est maintenant des lions, voici une curieuse de semaine. Cette pleine lune vous invite de deux choses l'une, à faire les changements et les transformations qui s'imposent. Elle peut être je dirais, dure par moment. Elle pourrait vous faire vivre, dans le fond, un débordement émotionnel pour une raison ou pour une autre. Mais une chose est sûre, elle veut vous amener dans la bonne direction. Et en effet, il est important pour vous également, signe de feu, que d'aspirer à vivre une certaine passion, ou du moins, en tant que lion, de vous sentir une personne importante parmi les vôtres. Et ça, c'est définitivement primordial dans votre réalité que de tenter d'être cet individu qui va briller dans le fond. Vous comprenez? Et si vous sentez que votre flamme est le moindrement étouffée, cette pleine lune saura vous amener vers une illumination, pour reprendre le jeu de mots, de l'éclairage. Alors, dans le fond, sachez vous offrir cette opportunité que de prendre le temps d'explorer qu'est-ce qui vous anime dans la vie, et vous allez pouvoir, sous cette pleine lune, avoir cette vision qui vous permettra de découvrir la bonne direction, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à bien cerner cette dimension-là, et vous allez voir qu'avant la fin de la semaine, vous serez dans cette réalité que de prendre les démarches qui s'imposent, les démarches nécessaires à votre nouveau cheminement, que ce soit professionnel ou personnel. Une chose est sûre, vous avez besoin d'une vision claire de ce qu'il y a devant vous. Alors, même s'il s'agit d'une histoire sentimentale, c'est un petit peu la même chose. Il est important de savoir si notre vibration face à l'être avec qui on partage notre vie, ou encore pour qui on aspire à vivre une relation, est au même diapason que la nôtre. Et vous allez voir, cette semaine va vous permettre de bien juger cette dynamique et de savoir si on s'y investit ou alors on passe à de grandes transformations. Pour ce qui est maintenant des vierges, signes du travail par excellence. Non, je vais arrêter de parler du travail cette semaine, même si c'est tout de même quelque chose d'assez dynamique et important. Je vous dirais, la pleine lune, elle est là d'abord et avant tout pour vous aider à trouver le juste équilibre, justement. Est-ce que votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle ou votre vie sociale, votre vie personnelle, votre vie familiale, laquelle prend trop de place, laquelle semble vouloir déstabiliser les autres? Généralement, c'est le travail peut-être qui prend un petit peu trop de place dans notre vie par rapport à l'aspect plus émotionnel. Et donc, la vie pourrait vous avoir tendance, ou du moins la pleine lune avoir tendance à vous offrir l'opportunité de peser le pour et le contre. Vous savez, avec l'histoire ici au Québec des problèmes de place en garderie, de nombreuses femmes qui sont nourries
nouvelle maman redoute de retourner au travail parce qu'elle pourrait ne pas avoir de place à la garderie pour leur enfant. Et donc, remettre en question toute cette dynamique professionnelle versus la vie familiale. Et ce n'est pas, il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. Si la vie vous demande de rester avec votre enfant une année de plus, par exemple, c'est peut-être la bonne voie à suivre, même si ça peut être un peu plus compliqué financièrement comme situation. La vie, c'est toujours trouver un chemin. Vous savez, il y a toujours un pissenlit qui pousse dans une craque dans l'asphalte. Hein? Alors, vous voyez comment la vie, elle est forte et elle est puissante et sait comment se briller en quelque sorte. Et c'est un peu cette réalité cette semaine qui vous attend que de retrouver ce juste équilibre entre toutes les sphères de votre vie. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Il s'agit d'une semaine assez intéressante, surtout sur, je dirais, deux niveaux, deux plans, deux directions bien précises, soit le travail, soit la santé. Cette pleine lune vraiment inspire définitivement, si on prend le volet travail, une opportunité extraordinaire concernant l'artiste, par exemple, le créateur en vous pourrait définitivement réaliser son plus grand chef-d'œuvre cette semaine. Et même si vous êtes dans un univers plus administratif, il y a de bonnes chances que ce qui est important cette semaine, c'est de prendre soin des autres, soin de votre milieu de travail, soin de votre univers qui vous entoure afin qu'il soit des plus dynamisants, qu'il soit des plus agréables dans un univers dans lequel vous êtes où c'est agréable d'y travailler. Voilà le mot que je cherchais. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours donné à tous que de bien structurer cet élément-là, mais une chose est sûre, ça vous appartient. Vous devriez être en mesure de fignoler les petits détails qui ne convenaient pas et qui vous dérangeaient. Par exemple, un collègue qui arrive toujours en retard le matin, là, je donne ça comme exemple, et qui vous force à n'en faire plus que les autres, ben, c'est une excellente semaine pour aborder le sujet et lui faire comprendre que ça ne va pas pour vous et que si vous-même vous étiez en retard, voyez le chaos dans lequel l'entreprise serait plongée à cause de cet individu. Vous comprenez? Et cette approche-là va se faire tout en douceur. Sur le plan santé, rapidement, il s'agit vraiment de trouver, dans le fond, la bonne solution à tous vos soucis de santé. Et cette pleine lune saura définitivement vous guider dans la bonne direction. D'ailleurs, si vous aviez peut-être un petit problème chronique, par exemple, ben voici que soit le médecin, soit vous-même, vous découvrez une approche thérapeutique qui sera extrêmement efficace et sûrement très, très rapidement. S'il s'agit d'un problème plus grave, peut-être tout simplement que la vie va vous l'exposer et que vous allez pouvoir être pris en charge suffisamment rapidement avant qu'il n'y ait la moindre complication. Pour ce qui est maintenant des lions, des scorpions, ça finit par le même ion. Alors, les scorpions, il s'agit d'une semaine qui s'avère tellement chargé sur le plan de l'estime personnelle, de la confiance en soi. D'ailleurs, vous devriez être en excellente position pour vous démarquer parmi un groupe important. D'ailleurs, si vous êtes du genre représentant syndical, une chose est sûre, plus vous taperez fort sur la table, plus on va vous écouter, vous prendre au sérieux. Vous comprenez le principe? Alors, il s'agit d'impressionner en quelque sorte, de vous
bomber le torse et d'avancer. Vous allez voir, vous allez être cet individu qui saura se démarquer dans la situation et dans lequel et imposer le respect, tout simplement. Alors, n'est-ce pas assez magnifique, assez extraordinaire comme situation? Alors, je dirais tout simplement, profitez-en par cette pleine lune. Elle est exceptionnelle pour vous et peut-être même exceptionnelle à cette année, mais aussi dans l'ensemble des années, puisqu'elle se trouve en ce moment parfaitement conjointe à Neptune et en Poisson. Alors, c'est comme si tout l'univers Poisson qui est là pour vous mettre en valeur vous offre tous ses attributs. Le spot, comme on dit, la lumière ne peut pas être plus brillante sur vous. Alors, sachez en profiter. Et c'est la même chose pour les célibataires, hein? Vous êtes au rendez-vous pour briller pleinement afin d'attirer le prince charmant qui vous correspond. Oui, allons-y tout de suite maintenant avec les Sagittaires. Curieuse de semaine pour vous, cette pleine lune inspire beaucoup de réalités. Premièrement, vos responsabilités, quelles sont-ils? Je vous dirais, en tant que Sagittaire, si vous me suivez depuis longtemps, je répète sans cesse qu'il s'agit du signe de la joie de vivre par excellence. Vous ne pouvez que vivre par et pour la passion. Vous devez entreprendre sans cesse quelque chose qui fait bouillonner un peu d'adrénaline dans votre corps afin de ressentir un mieux-être. Si votre vie est trop routinière, vous vous sentez dans un état tout simplement dépressif. Alors, il est important pour vous d'être dans cette réalité où chaque journée est une nouvelle aventure. Et voici que, évidemment, la réalité dans le monde que l'on vit ne vous correspond pas nécessairement toujours et il n'est pas possible d'être constamment dans une nouvelle aventure à tous les jours. Alors peut-être qu'il y a une réflexion qui s'impose à ce sujet et de trouver les bonnes approches concernant cette réalité qui vous correspond que d'être beaucoup plus passionné quotidiennement. Vous comprenez? Et la pleine lune pourrait vous offrir cette illumination nécessaire pour retrouver cet élan passionné. Il pourrait s'agir tout simplement de partir votre propre affaire, votre propre organisation et de le faire dans un contexte où il s'agit d'une approche un peu plus festive de la vie, tout simplement, où il y a, ou encore une forme de célébration. Bref, je vous dirais, ce sont que des mots-clés qui me viennent à l'esprit comme ça, en lien avec le Sagittaire que vous êtes, mais à vous de découvrir ce qui vous passionne et la pleine lune saura probablement projeter cette passion sur le grand écran et que vous ne pourrez passer à côté. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, il s'agit d'un début de semaine, je vous dirais, où la confusion prend beaucoup de place. Vous dites quelque chose et on comprend le contraire. Vous comprenez le principe? Alors, vous-même aussi pourriez également avoir la sourde oreille dans certaines circonstances ou encore comprendre de travers les consignes imposées par le patron, par la direction ou encore par n'importe quel
quel événement ou situation personnelle dans laquelle vous évoluez. Alors, on se comprend pas, c'est tout à fait normal en début de semaine. Heureusement, ça finit par se replacer assez rapidement et vous allez pouvoir reprendre une place de choix dans votre réalité professionnelle ou personnelle. Vous allez certainement réussir à vous démarquer et peut-être que ce sera parce que vous vous êtes mis les pieds dans les plats d'une façon ou d'une autre, mais ça n'a pas d'importance. Laissez tomber votre ego ou votre orgueil s'il est le moindrement démesuré cette semaine. Vous pourriez devoir essuyer une sorte de bêtise qui vous a ridiculisé d'une façon ou d'une autre, mais sachez en rire plutôt, qui ne vaut pas une risée, ne vaut pas grand-chose, dit-on. Et d'ailleurs, c'est peut-être même quelque chose qui ne peut qu'être positif en bout de ligne. Si vous commettez une gaffe monumentale, par exemple, que celle-ci soit prise en vidéo par vos proches et qu'ils l'ont partagée sur les réseaux sociaux afin d'en rire un bon coup, ben vous allez peut-être devenir la vedette de l'heure et décrocher par la suite un bon nombre de postes de porte-parole un peu partout. Vous comprenez? Il s'agit d'une réalité dans laquelle vous allez être exploité et en fait, vous allez exploiter votre plein potentiel charismatique et donc également, par le fait même, peut-être trouver l'âme sœur si vous êtes célibataire. Allons-y maintenant avec les Verseaux. Alors, pour ce qui est de cette pleine lune, vous vous retrouvez définitivement dans une position où vous vous sentez, j'allais dire, inconfortable. Et je cherche à trouver une explication où on peut mettre des mots, mais ce n'est pas nécessairement possible. Selon qui vous êtes, ce que vous vivez, vous pourriez ressentir sous cette pleine lune un certain inconfort pour une raison ou pour une autre. Pour certains, ce sera un inconfort matériel, pour d'autres, un inconfort affectif, sentimental, et encore peut-être même un inconfort de nature plus spirituel à la limite, et bref, dans lequel vous n'avez peut-être aucune emprise en quelque sorte. Et en tant que Verseau, vous êtes tout de même une personne qui avait besoin d'être en contrôle de sa vie, de sa réalité, de toute sa dynamique. Et voici que vous réalisez, on ne contrôle rien dans notre monde, ni dans notre univers. Tout le monde est libre, et même la vie et la nature, elle est libre. En quelque sorte, vous savez, on est en pleine saison des ouragans pour les Caraïbes et ces gens-là n'ont jamais demandé d'avoir d'ouragans qui viennent détruire leur maison. Vous comprenez? On ne contrôle rien. Du jour au lendemain, la vie peut tout amener avec elle et il est important de savoir vivre avec cette réalité et de s'y adapter. Et voici ce que la pleine lune tente de vous prouver et de vous offrir, cette capacité à vous adapter à n'importe quelle situation et d'autant plus que l'argent n'est pas nécessairement le bonheur. Bien entendu, le manque d'argent peut créer le malheur, mais encore là, c'est à vous de le décider, à vous de savoir quelle est votre place dans cette situation. Est-ce que justement une difficulté matérielle correspond automatiquement au malheur pour vous? Pas du tout. Et ça, vous le savez en tant que Verseau. Vous êtes cet individu capable de surmonter à peu près n'importe quelle situation. Alors, n'ayez pas peur de cette pleine lune. Elle ne veut que vous montrer votre plein potentiel et ce, dans toutes les sphères de votre vie. Pour ce qui est des Poissons maintenant, voici donc le dernier signe et non le moindre où la pleine lune se produit dans votre signe, opposé justement au soleil qui lui est encore dans la Vierge, dans les derniers degrés. Et il y a également de nombreuses planètes autour de tout ça qui semblent amener peut-être un petit peu de situations confuses et conflictuelles. En effet, en tant que Poisson, vous êtes normalement un être qui se glisse, se moule, un être des plus généreux en général, mais parfois, lorsque, à force de se faire marcher sur les orteils, il est normal de rouspéter, de rugir et de protester également. Alors, voici que cette pleine lune pourrait justement réveiller ce guerrier au fond de vous qui sommeillait depuis beaucoup trop longtemps, on va se le dire tout de suite, qui ne cessait pas de se laisser manger la laine sur le dos
dos, comme ma mère le disait toujours si bien. Alors, sachez arrêter cette dynamique de faire profiter de vous et reprenez confiance en vous. Et sachez que lorsque vous serez en mesure d'exprimer autant, je dirais, verbalement que par une démonstration de force. Je n'entends rien à la violence, bien entendu, mais une démonstration de votre puissance intérieure ne peut que faire impressionner les autres et changer toute situation dans laquelle vous pourriez ne pas être confortable, et ce, autant professionnellement, personnellement que sentimentalement. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à bientôt.